Bonjour, bonsoir, moi salue nous tous dans nos créateurs, dans nos tout-puissants qui vit, qui gagne tout pouvoir. Alors, quel que soit notre tabali, ou t'a dit li énergie, li vibrer, li toute force ou connaît, li gagne contrôle tout, monde invisible et visible, monde microscopique et macroscopique. Non pas, c'est pasteur Dieu là, moi salue nous dans nos Seigneur encore. Et c'est un plaisir pour nous saluer, abonnez-nous yo, et nouveaux et anciens yo, nous saluer fidélité yo, nous remercier yo pour fidélité yo. Et nous dit bon courage aussi à moun qui gen corona et à moun qui a lutté pour vivre, de pour vle vivre, la nature ouvert toute porte pour vivre. Il montre tout le monde qui sous tout qui ka edo et nous toujours dit nous kembe ferme dans le Seigneur. Et à ce nous voulons parler, nous voulons aller dans Ézéchiel 17, qui t'a parlé de un aigle. Bien entendu, il dit son devinette, il dit son énigme. Yon parabole qui portait à confusion. Pas oublier, même prophète Jérémie, ça, excusez, même prophète Ézéchiel, ça, qui était dormi sous, comment pour dormir, comment pour l'encercler Jérusalem, comment pour lui, les a privé tout, comment pour Jérusalem après le délivrer, et elle t'a parlé des ossements desséchés dans Ézéchiel 37, il te dit c'est toute la maison d'Israël, nous-mêmes comme une tribu dispersée de tout, et toutes 12 tribus, il t'a parlé de lui, et il dit l'esprit quatre vents, l'Ézéchiel dit, l'Éternel dit, est-ce que les ossements ça va vivre? Eh bien, Ézéchiel dit, l'Éternel nous connaît. Et puis, il te dit, l'esprit quatre vents va rebattre la vie encore. Il va faire vivre. Et il dit, souffle sous yo, et on prend vie. Yo te commencé à prendre chair, après ça, on commence à prendre vie, et puis il dit, souffle sous yo, pour yo prendre la vie, pour la vie rentrer dans eux-mêmes. Je dis à nous voulons aller dans Ézéchiel 17. Bien entendu, Ézéchiel 17 t'a parlé de roi Babylone, punition des Sédéciens rebelles envers le roi de Babylone. Eh bien, il t'a parlé de un aigle. Nous, il parlait de nous gagnons lion, ailé, nous gagnons léopard, ailé, mais il pas parlé de aigle. Et ça fait il parler comme devinette, non énigme, il dit, c'est pour la maison d'Israël. Eh bien, qui ça le devait dire? Il expliquait dans premier verset, il parlait de Seigneur qui dit on aigle vini, il décrit aigle là, dans longue zèle, yon long plume, tout ça, et puis il vini de Liban, et puis il enlevé yon sim dans cette là. Mais pendant la décrit cette là, il en même temps parlait de marchand, il parlait de lieux, il parlait de commerce, et puis en même temps, il parlait de transformation, même cette là qui a transformé en l'huile, en vigne, en cèpe, et il te parlait de sarment. Ma faut-il lecture, même pas près de la dedans parce que verset concerne non, on pral la dedans tout de suite parce qu'il te parlait de yon énigme, nous pral parler, n'a fait juste en lecture. Ça c'était une prophétie qui était passée en dedans, mais comme son yon devinette lié, est-ce que suite là, c'est pas prophétie pour Israël, montagne d'Israël? Nous pral voir ça tout de suite. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme, dit une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvertes de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime de cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et plaça comme un saule, comme aux eaux. Ce rejeton, bougeon, poussa
et devint un cep de vigne étendu, mais peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle. Rameaux tournés vers aigle. Il n'a pas dit à cette époque, on parlait des lions et il n'a pas dit ça. Ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donnant des jets et produisit des branches. Il avait un autre aigle, grand, aux ailes, aux longues ailes, au plumage épais. Et voici du parterre où elle était plantée. Cette vigne étendue avec avidité ses racines, son côté dirigea ses rameaux vers lui afin qu'il l'arrosait. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Prospéra-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines et n'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuillages qu'elle a poussés se dessèchent? Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Voici, elle est plantée. Prospéra-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Elle séchera sur le parterre où elle l'a poussée. Voilà. Alors, il parlait de transformation, celle-là qui est devenue vigne, en parlant de l'huile, olivier, comme il t'a parlé de commerce. Commerce là tellement florissant parce que Babylone à cette époque-là, c'était une grande puissance, plus grand que les États-Unis même. Alors là, elle a parlé de aigle là, qui est à cette époque qui dégaine symbole aigle. Comment le faire arracher des cimes? Est-ce que en même temps, il voulait parler de commerce florissant entre marchands et en même temps pour parler de la guerre. La guerre, parce que l'arrivée dans verset Mbapli tout. Et l'arrivée, il parlait dans verset 21, dit tous les filles, mon cap s'enfuit, de toutes ces troupes tomberont par l'épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tous les vents, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et elle t'a parlé de retirer une grâce royale là, verset 14, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement sans pouvoir s'élever et qu'il garda son alliance en y demeurant fidèle. Et il a choisi un membre de la race royale à traiter l'alliance avec lui et lui a fait prêter serment. Il a aménagé, il a emmené les grands du pays. Ça, on t'a parlé de déportation Babylone et race royale, on t'a parlé de Juda là, côté où emporté, ils viennent prendre pour faire et dans chaque pays développé, soi-disant développé, ou bien dans chaque pays qui dirige, qui en tête, il y a toujours une beauté, reste israélite, et puis on prend pour fortifier pays, pour fructifier pays, et puis pour pays arrêter dans l'abaissement, pour pays à pas jamais qu'à remonter, il toujours prend couche élite qui a réfléchi, il retire, il mette dans pays pas. C'est ça on t'a expliqué là. Le traité alliance, après ça alliance là, tombé. Verset qui concerne nous, mais ça le dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai moi la cime d'un grand cèdre et je la placerai, je l'arracherai du sommet de ses branches, un tendre rameau. Je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une autre montagne Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, et tous ceux
qui a des ailes reposeront sous l'ombre de ses rameaux, et tous les arbres des champs seront moi. L'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai dressé, que j'ai dessécheré l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Mais ça, l'Éternel dit. Dans verset 22, hein, il dit, l'a retiré, l'a arraché, l'a arraché puissance, non? L'a arraché royaume, non? Et l'a placé sur l'autre sommet. Mais de qui ça a parlé avant? Des aigles là. Comme c'est ton devinette, devinette là veut dire partie de réalité pour l'expliquer en l'autre. Et bien, ça veut dire, puisqu'elle te fait ça pour Babylone, avec Sédécia, eh bien, il dit encore, la pral fait pour aigle là. La retirer puissance là, la retirer royaume là, la placer sous montagne haute là. Et qui ça Jérémie dit? Il y a des gens si vous pas d'accord, ça pas fait rien, il va faire monsieur. Dans Jérémie 23 verset 5 6 mais ça le dit. Jérémie 23 verset 5 6 il dit: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura de la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Mais non l'Éternel, mais non Yeshua. Le l'a vini, ouais, ça le dit, l'a brûlé l'Éternel, notre justice. Mais non, nous t'avons c'est défini dans l'Apocalypse là. Il disait c'est le monde qui a sauvé, qui a connu non. Nous a écrit personne ne va lire là. Il dit l'Éternel, notre justice, comme un titre. L'a suscité à David un germe, ça veut dire l'a sorti dans lignée David. L'a sorti dans lignée Juda, l'a sorti dans lignée de Saline, la roi. C'est ça le dit. Voici les jours viennent, dans suite jours, dans l'autre jour qui venir. Il dit Jésus-Christ, après le régner. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Dit l'Éternel à perpétuité qui était là, avant temps, après temps, dans temps, en dehors du temps. Eh bien, il régnera, un roi, qui a régné, un roi, et la prospéra et prospère, et la pratiquer justice, équité dans le pays. En son temps, Juda, d'Israël, en son temps, Juda sera sauvé. Ça veut dire, royaume Juda pour l'établir encore. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Israël 12 tribus ont sécurité dans la demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est pour verset 7 là dit, c'est pourquoi voici le jour vient, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter lui qui a fait monter et qui a ramené. Il a retourné, ramené. Ou elle dit ramener. Ramener la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Ils habiteront dans leur pays. C'est ça qui dit. Alors, Canaan, c'est les snap chanter, hein? Canaan, nous dit Canaan ciel là, mais ça le dit là. Il dit là, ramenez nous. Quand il y a là, nous pas dit l'Éternel vivant, parce qu'il sorti, il fait nous sortir dans l'esclavage pays d'Égypte. Okay? C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Alors, mais ça n'a pas dit qu'on y a, verset 8 là, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter
et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Ils habiteront dans leur pays. Ça, c'est promesse, parole de l'Éternel, laisse à la roi, et puis il dit, c'est lui-même qui va planter. J'aime ça. C'est lui-même qui va planter postérité David là, race David là, race David yo, petit David yo, sous montagne sepli, en montagne élevée, très élevée, il parlait de lui. Et bien, c'était petit coup de réflexion, ça nous dépote pour dans Ézéchiel 17, côté l'Éternel dit lui-même, c'est lui-même qui va sécher, la faire. Ézéchiel 17 là, la fait, et la mette vie dans bois sèche yo, et bois vert ou bien l'arbre vert, la verte, la paix descend. Arbre vert yo, la paix rabaisser. Il dit, tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui se levait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sèche. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ça, l'Éternel dit, la fête, qui tout vlel, qui tout pas vlel, toute prophétie, qui pour accomplir, j'enseignais à, dit, Jean créateur a dit. Eh bien, restez avec la paix. Christ, restez béni, soyez bénis, vive en paix, en sécurité, cherchez la paix dans l'intérieur cœur, cherchez la paix dans la vie, cherchez la paix avec entourage, tout ça captive vers le bas, abandonnez-vous.